De petite capsule santé aujourd'hui. Mardi, j'ai sauté une semaine. J'avais des petites complications à régler. Donc on reprend cette semaine. Capsule santé. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la santé buccale sur un aspect, parce qu'il y a plusieurs aspects au niveau de la santé buccale. On sait aujourd'hui, avec les recherches, avec les découvertes, et c'est pas nouveau, justement, que, exemple, au niveau des caries, une des causes, c'est le sucre raffiné, surtout, les boissons acidifiantes, trop sucrées, les jus, tout ce qui est sucre et veut dire aussi souvent acide. Et les sucres, ça colle. Donc, si ça colle sur les dents, automatiquement, c'est les bactéries. C'est pas le sucre qui donne la carie, c'est les bactéries. Donc, il y a des bactéries qui vont s'installer, qui vont rester présents et qui vont, c'est une image, gruger une dent, ça n'a pas de dents, là, ça ne gruge pas, là, mais qui vont justement atterrer l'émail et jusqu'à entrer. Puis des fois, ça fait des petits trous, puis rendu à l'intérieur, ça peut ça peut gruger la dent de l'intérieur, même s'il y a seulement qu'une petite trou. Donc, d'où l'importance de l'examen dentaire, puis d'aller voir justement les spécialistes et du brossage de dents selon ce qu'on mange. Je dis bien selon ce qu'on mange en réalité, parce qu'ici en Amérique du Nord, on n'a pas tellement le choix. Parce que quand j'ai fait mes démarches, ça fait longtemps que j'ai cherché là-dedans, parce que moi, quand j'étais jeune, à la maison, on n'avait aucune hygiène buccale. C'était pas commun. OK, dans ma famille à moi, on était pauvres et on n'avait même pas une brosse à dents. Euh, et mes parents ne croyaient pas à des altérations, donc s'il y avait une carie, ils faisaient arracher. Euh, Puis dans le temps, les dentistes, dans ces années-là, on les appelait les arracheurs de dents. Hein? Ils ont une réputation à l'international. Ça a changé, une chance. Mais c'était ça. OK? Donc, quand je me suis intéressé moi-même à la nutrition, puis à cet aspect-là, un peu plus tard dans ma carrière, je me suis vraiment attardé à ça. Puis j'ai regardé dans le passé, si on veut, puis on s'est rendu compte qu'il y a des peuplades au complet, des régions au complet où les dents, même à l'âge très avancé, sont intactes, et d'autres où, à l'inverse, les dents étaient vraiment très usées, très endommagées. Euh, et puis là, la réponse facile, c'est génétique. OK? Puis on sait aujourd'hui que l'épigénétique, non, c'est pas la génétique en tant que telle. Mais l'alimentation avait un rôle à jouer super important. Et dans les peuples plus africains, si on veut, plus on va dans l'Afrique, le Sud, et si on s'en va dans des pays plus au nord, OK, au sud, on cuit moins, on mange beaucoup plus cru, on mange énormément de fibres, on mange, OK, puis c'est un brossage dedans. Cette quantité de fibres-là dans les aliments crus qu'ils ont, très fibreux, beaucoup de racines, ils font beaucoup de recettes avec des racines, ben, ça fait un brossage dedans et ça colle pas. OK, il peut rester des fibres entre les dents, mais ça ne fait pas faire des caries parce que ce n'est pas acide. OK, donc les bactéries n'embarquent pas nécessairement dessus. Et on a un microbiote dans la bouche aussi. Et ces fibres-là sont même favorables au développement des bonnes bactéries. Alors que quand j'allais plus dans le nord, il fait plus froid, ils mangent plus cuit, trop cuit des fois justement. Et la cuisson, si on prend une carotte, exemple, on prend une carotte, on croque dans une carotte, ça fait un brossage dedans, comme si je donnais un biscuit à mon chien pour se brosser les dents. La fibre dans la carotte, elle travaille. Mais si je cuis ma carotte, cette fibre-là, et surtout la carotte, je prends l'exemple de la carotte parce que c'est celle qui a l'indice glycémique le plus élevé une fois cuit par rapport à cru, eh bien, elle fait des sucres. OK? Et ça colle. Et là, tu as un autre impact. Alors qu'on s'est rendu compte qu'il y a des aliments favorables et il y a des aliments défavorables. Donc, les aliments favorables sont connus, c'est surtout les sucres et tout ça. Mais les favorables, on n'en parle pas. Donc, on devrait faire comme certains peuples, manger à l'envers. Donc, commencer par le dessert, ou si le dessert est sucré et collant, souvent c'est un gâteau ou des textures comme ça, c'est
très cuit, il y a beaucoup de sucre dedans et ça colle. Quand ça colle aussi sur les dents. Et finir le repas avec des crudités, déjà là, la crudité va faire un genre de brossage dedans. OK? Mais la vraie clé, elle n'est pas là. La vraie clé est la terminaison du repas. La vraie clé se retrouve dans le dernier aliment que tu mets dans ta bouche, c'est lui qui installe le pH. OK? Donc, si tu termines avec un dessert sucré, ton pH va être acidifié. OK? Donc, automatiquement, et là, il va aider la prolifération des mauvaises bactéries qui, elles, peuvent causer des dommages. OK? Donc, je peux-tu soit changer l'ordre, comme je disais, ou favoriser des aliments spéciaux? Oui. Finir ton repas avec une poignée d'amandes, supposons. Pas une tonne, hein, juste une poignée pour croquer. Il y a de la fibre, il y a des acides gras dedans, il y a des minéraux, OK, nécessaires justement pour la santé des dents, mais surtout le pH. Le pH, finir un repas avec des amandes, permet de redonner un bon pH à la bouche, non favorable aux mauvaises bactéries. C'est génial. OK? Un autre aliment favorable comme ça, c'est le thé. Finir un repas avec un thé et non pas un café. Je ne dis pas de ne pas boire de café, mais le café va acidifier. Le thé rend alcalin. Donc, finir un repas avec un thé va faire en sorte qu'on va changer le pH et le terrain n'est plus favorable au développement des bactéries. Ça ne remplace pas un brossage. OK? Sauf si tu manges, comme on dit, très fibreux, tu fais un brossage. Mais ce n'est pas le but. Puis là, ça aide. OK? Et il y a des trucs. OK? Et les trucs, je les ai expérimentés avec des enfants, des adultes, avec plusieurs, des gens qui, comme moi, jeunes, malnutrition, pas d'hygiène dentaire. Donc, automatiquement, j'avais des caries surtout sur les molaires en arrière, mais j'ai usé beaucoup l'émail. Je ne l'ai pas usé. Il était faible à cause de la pauvreté en alimentation que j'avais, pauvre en minéraux, hein, certains, le phosphore, le calcium, tous les minéraux nécessaires, ben, n'ayant moins dans l'alimentation, je n'ai pas constitué une bonne réserve dans les dents en plus de la mauvaise hygiène et des aliments acidifiants, ben, ça n'a pas aidé. OK? Fait que j'en ai rencontré des familles comme ça, puis j'ai essayé des trucs, OK, qu'avec le temps, on a développé. Et j'ai mis une petite recette, OK? Puis la recette, c'est qu'on mélange, vous êtes un fait la job. Fait que je les ai combinés parce qu'il y a plusieurs effets, c'est-à-dire il y a un effet de défaire les bactéries, les mauvaises bactéries actuelles. OK, je vais l'expliquer avant. Donc, on appelle, ça existe, vous allez le trouver sur le web, de l'huile de noix de coco vierge, hein, bio, tout le temps, quand on veut un effet santé. Et vous en prenez une cuillère à soupe, pas bombée, là, une cuillère à soupe d'huile de noix, c'est solide, d'huile de noix de coco. OK? On appelle ça faire un flush. OK? C'est au moins 20 minutes. Vous gardez ça dans la bouche pendant 20 minutes. Puis, vous essayez de faire passer partout, 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 partout. Et l'huile de noix de coco a une propriété, c'est qu'il est antifongique. Il y a ses limites, mais antifongique, antibactérien pour certaines bactéries spécifiques à la carie dentaire. Donc, s'il y a des bactéries qui sont là puis qui ont commencé, ben, c'est sûr que juste se brosser les dents avec, c'est trop rapide. Mais de le laisser travailler, c'est qu'il commence à faire le travail. Fait que j'ai amplifié cet effet-là avec de l'huile essentielle de tea tree. OK? Puis là, j'ai mis la recette parce que souvent, les gens me disent, ah, t'as pas mis la recette, puis je prends jamais le temps. On fait un mélange. Je fais un mélange à part. OK? Mais je ne suis pas obligé de mettre ni le tea tree, ni la propolis, ni l'extrait de pépins de pamplemousse. Mais ces trois-là ont des propriétés semblables, donc j'ai un effet synergique à un, détruire les mauvaises bactéries, et deux, rebalancer un bon pH dans la bouche. Et s'il y a un début de carie, et ça je vous dis, je l'ai vu même, ça le renverse. Ça peut le renverser. OK? Fait qu'on met 5 gouttes d'huile essentielle de tea tree dans une petite bouteille. 30 gouttes, on va mettre de propolis liquide. OK? On trouve ça dans le magasin de produits naturels. La propolis antivirale, antibactérien, antifongique. Donc, elle travaille énormément là-dessus. De l'extrait de pépins de pamplemousse, la même chose. Il y a 2 compagnies qui en font sérieux ici au Québec. Donc, ben, mondial, pas Québec. Là. On en met 5 gouttes.
Et ça, c'est mon mélange. Je mélange ça, OK? Et quand je fais mon huile de noix de coco, j'en mets dessus. OK? Je vais aller mettre 3 gouttes de ça. 3 gouttes. 1, 2, 3. 15 à 20 minutes, une fois par semaine. Et ça va enlever aussi les bactéries qui créent la plaque. Un peu comme un rince-bouche. La plupart des bons rince-bouches font ça. OK, le Listerine, je sais, c'en est un que si on fait un bon rinçage au Listerine, normalement, au bon moment, c'est-à-dire les gens le prennent le matin, mais si vous le preniez le soir, vous verrez bien plus d'effet que si vous le prenez le matin. Ils prennent le matin pour avoir une mauvaise haleine, mais parce que ça détruit. Mais si pendant toute la nuit, tu as eu un mauvais pH, tu aurais été mieux de le prendre la nuit. OK? Mais en tout cas, mais ça fait le travail une fois par semaine. Ça fait aussi ce travail-là. Et ça empêche la prolifération des bactéries qui font le tartre ou qui peuvent provoquer des bactéries. Super génial. Fait que je peux finir mon repas avec des amandes. Je peux commencer mon repas par un dessert. Je peux rajouter beaucoup de fibres à mon alimentation. Je peux terminer avec une tasse de thé. Tout ça va aider, OK? En plus de l'hygiène normale. Ça appartient aux dentistes, la partie santé, tout ça. Moi, je parle juste au point de vue hygiène buccale. OK? Puis déjà là, ça va être favorable. Et j'ai vu, avec le mélange que je vous ai dit là, des fois, le soir, tu peux le faire, ça ne donne rien de le faire. Si tu te brosses les dents 3 fois par jour, ça ne donne rien de mettre le mélange 3 fois par jour. OK? Le brossage va faire le travail. Mais c'est pendant la nuit. C'est pendant tes 8 heures à ne pas boire, à ne pas rincer, à ne pas... Si le pH n'est pas bon à ce moment-là, c'est là qu'il peut se faire le plus de dégâts. Donc, le brossage du soir ou après le dernier repas, tu peux mettre 2 gouttes sur ton dentifrice de ce mélange-là que j'ai fait. Tu n'as pas besoin d'huile de noix de coco. OK, 2 gouttes, tu n'es pas obligé, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est une précaution. OK, tu mets ça, tu te brosses les dents. Et s'il y aurait certaines mauvaises bactéries qui auraient commencé, ça permet de les défaire. Mais le plus beau, on dit tout le temps, c'est de travailler le terrain. Donc, le terrain, c'est d'avoir un pH adéquat au niveau buccal. Et ça, comme je vous dis, une poignée d'amandes ou un thé à la fin, un genre de tisane même va aider, mais on sait que le thé est même favorable. Il a juste le bon pH justement pour le buccal. Et avant de vous coucher le soir, c'est pas connu. OK? On sait qu'on a un microbiote sur la peau et qu'il ne faut pas le déstabiliser. C'est une couche protectrice. On a un microbiote dans les intestins. On a un peu partout. Okay? Les bactéries, on en a dans le système un peu partout qui nous aident. Mais on a un microbiote spécial dans la bouche et je connais seulement une compagnie pour l'instant qui s'est attardée de ça et j'ai mis le lien en dessous. Et ça, vous prenez, c'est comme un comprimé. Okay? En réalité, c'est des bactéries, mais au lieu de le mettre en sachet ou ils l'ont mis comme sur un comprimé, tu le prends le soir avant de te coucher. Tu te couches avec dans la bouche. Et là, pendant que tu dors, on suggère de ne pas le croquer, de ne pas le mâcher, de le laisser se dissoudre. Et pendant 8 heures de temps, tu vas avoir une bonne flore, un bon microbiote buccal. OK? Et ça, c'est encore une meilleure protection parce qu'on sait que la meilleure protection, c'est le terrain. Autrement dit, c'est quoi le terrain? C'est un terrain, s'il est favorable au développement des mauvaises bactéries, ils vont se développer, mais s'il n'est pas favorable, il ne se développe pas. OK? Donc, avant même de traiter, si le terrain n'est pas favorable, ils ne peuvent pas se développer. Et si on commençait, les bonnes bactéries, comme on dit, chassent tout le temps les mauvaises. C'est une question d'équilibre, ça fonctionne comme ça. Et là, ça va aider. Fait que là, vous avez un beau profil. Donc, si vous voulez avoir des belles dents les plus éclatantes possibles, c'est la crudité que vous allez manger le plus souvent, OK? Et des légumes avec le plus de minéral possible, le plus de minéraux possible. Plus la charge minérale est élevée, plus ça va se répercuter non seulement dans les dents, dans les os, dans les muscles, c'est un peu partout, OK? Puis ça, c'est négligé. Puis souvent, j'en ai eu des jeunes, puis quand je disais des jeunes, mais là, je ne consulte plus tellement, là, je conseille, mais je ne consulte plus. Puis il m'arrivait, puis les dents étaient vraiment, l'émail était vraiment presque absent. Puis là, je parle de 5-6 ans. Là. Puis quand on regardait, puis on s'est rendu compte que oui, il y a une forte déminéralisation de certains minéraux. Puis ben là,
les dents sont là, mais n'empêche qu'on change l'alimentation, on renforce avec une alimentation très riche en certains minéraux, donc surtout des légumes, des algues, des trucs comme ça. On rajoute ça dans l'alimentation, puis on se rend compte qu'après, les nouvelles dents arrivent plus solides. Celles-là sont plus fragiles, c'est beaucoup plus long, mais au moins, ça se renverse. Donc, moi, on me disait, ça se renverse pas. Ben oui, ça se renverse, mais ça prend le bagage. Mais ça, vaut mieux pas attendre. Fait que souvent, les gens ils disent, ouais, mais moi, mon enfant, il n'aime pas les légumes. Chez moi, ça s'appelait, non, c'est pas possible. Regarde, c'est, non, ça n'en prend. OK? Puis il y a des trucs au point de vue alimentaire de les intégrer. Premièrement, plus ils sont cuits, plus ils haïssent ça. Donc, allez-y crus. OK? Puis les crus, on peut y aller justement avec certaines petites trempettes, puis on y va un à la fois. Puis on dit, essaye genre juste un morceau. Puis mais tu vas en manger un, sinon ça va être tout ça. Entre ça et ça, ben, c'est ça, je prends ça. Puis c'est des négociations non négociables que ça s'appelle. OK? C'est ça ou ça. C'est pas rien. C'est celui-là où tu as tout ça. Bon, on va prendre juste ça. OK, puis là, OK, puis il s'habitue. Puis là, si tu es capable de manger ça, ben, la preuve d'après, tu es capable d'en manger un peu plus. Puis après ça, on va essayer un nouveau. Pas dans puis graduellement. Puis moi, mes enfants mangeaient beaucoup de légumes. OK? Puis le plus cru possible, idéalement, mais pas tout le temps. Il y a des recettes, puis mais ils mangeaient, on avait une partie crudité. Puis là, quand ils invitaient les enfants à manger, puis on leur disait, demande à ton ami s'il mange des légumes. Parce qu'ici, tu le sais, on a pas juste, on a des légumes. Il dit, oh, on mange des légumes. Puis là, le petit voisin arrivait, puis là, il s'installait, mais pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Fait que ces légumes qu'il mangeait, c'était des tomates puis des frites, là, tu sais, c'était à peu près tout. Euh, ça n'empêche que, puis à un moment donné, il se fâchait, puis il dit, on peut pas manger comme tout le monde. J'ai peut-être tout le monde qui mange pas comme il faut, mon gars. OK? Euh, Puis j'étais capable d'amener, comme on dit, mes enfants, contrairement à moi, parce que moi, à leur âge, j'avais déjà des dents d'enlever, parce que mes parents n'étaient pas pour les réparations. Euh, tous mes enfants, je les ai amenés à 18 ans avec aucune carie. OK? Donc, on a fait quelque chose de bien. Je ne suis pas le seul, là. Mais ils ont dit génétique. Dans la génétique, ça n'aurait pas pu être mes gènes, là, tu sais, quelque part, si c'était vraiment génétique. Donc, ça, c'est un peu pour ça. Donc, je vous donne la petite recette, comme je vous ai dit. Vous pouvez le faire le flush une fois semaine. Et ça fait du bien de toute façon. Choisissez la journée, vous vous levez le matin, pendant que vous faites des trucs, 15-20 minutes, puis après ça, avalez pas ça, hein, vous jetez ça, vous venez de vous faire un traitement. Vous pouvez le faire au quotidien, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire aux 3 jours avec les petites gouttes rajoutées si vous avez un doute, si vous avez mangé trop sucré, si vous n'avez pas fini votre repas avec quelque chose de plus alcalin, ben, il y a des chances que ça puisse se développer. Donc, le soir, pof, tu peux mettre tes petites gouttes sur ton dentifrice, te brosser avec un bon dentifrice, et avant de te coucher, refais ta flore buccale avec des bactéries. Et là, au moins, tu t'assures d'avoir une belle hygiène. Puis quand je parle d'hygiène de la bouche, c'est que ces bactéries les bonnes bactéries vont jouer sur la laine, vont jouer sur le pH et ils vont jouer sur l'équilibre des bactéries. Donc, souvent, des gens vont vous dire, ouais, mais moi, j'ai tout le temps de la difficulté, je fais beaucoup de tartes, ou moi, à l'inverse, j'ai mauvaise haleine le matin, là, tu sais, j'ai trouvé une façon d'éloigner les moustiques. Je fais juste dormir la bouche ouverte puis ils s'en vont. Là. Ben, refaites les bactéries. OK? Et vous allez voir la différence. C'était un peu ma capsule. Je regarde mon temps. OK, j'ai pris un petit peu de temps là-dessus. Je ne vois pas de commentaires, mais des fois, Facebook me coupe, ne les voit pas, donc je vais aller voir après. Donc là-dessus, si vous avez aimé, tant mieux. Si vous pensez que ça peut aider, partagez. C'est le but des capsules santé en même temps. Et mon projet avance sur Wisdom Health. Il commence à prendre forme sur comment je vais vous le présenter. Puis là, ça va être santé, santé sur tous les aspects, surtout vraiment dans tous les domaines. Ça, j'ai hâte. Mais il faut que je trouve une formule adéquate pour aider tout le monde et qui va servir en même temps. Fait que là-dessus, je vous remercie et mardi prochain, une autre petite capsule santé sur un autre domaine. Merci, bye bye.